Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais parler d'un problème que beaucoup de personnes rencontrent et je pense que toi aussi, tu dois avoir au moins eu ce problème une fois dans ta vie quand tu as fait tes courses, c'est de ne pas savoir réellement ce que tu vas manger. De ne pas être capable en fait de savoir si dans les aliments que tu achètes, il y a des bonnes choses ou des mauvaises choses et savoir si les éléments chimiques type conservateurs et d'autres choses sont bons ou non pour ta santé. J'aimerais te parler de ça parce que j'ai lu une étude alors attends, j'ai trouvé ça, c'est sur une étude publiée dans l'Agricultural Economics en fait qui nous montre que les personnes qui lisent les étiquettes derrière, donc qui prennent le temps de regarder les étiquettes, donc il n'y en a déjà pas beaucoup qui le font, en moyenne sont beaucoup plus minces que les autres personnes, jusqu'à 4 kg de différence pour les femmes en termes de poids de corps, t'imagines. Donc c'est vraiment une bonne raison de faire attention aux étiquettes qu'on va lire derrière. Les fausses solutions aujourd'hui qu'on rencontre quand on décide de faire nos courses, c'est de se laisser finalement un peu séduire par les rayons bio, par les rayons type minceur, par les packaging marketing, par les rayons qu'on va dissocier dans le supermarché pour se dire voilà, catégorie 5, catégorie plus junk food, tu vois, avec des décors, des couleurs différentes, avec des emballages où on va avoir des silhouettes de femmes plus fines, des silhouettes de femmes plus fines. On va avoir des silhouettes de mecs plus musclés en fonction des produits. On va se laisser séduire par l'attrait commercial, l'attrait marketing. Et si après tout, enfin voilà, on est tous séduits par ce truc-là, et c'est complètement dommage parce que si on devait revenir un peu à l'époque, enfin l'époque paléolithique par exemple, on n'était pas du tout séduit par je sais pas, par l'écureuil ou par la souris ou par le mulot qu'on allait bouffer ou chasser. Il était là, il fallait le bouffer. Et voilà, c'était pas du tout séduisant, mais il fallait manger, donc on avait besoin. Aujourd'hui, c'est quand même différent. On se rend compte que en supermarché, on a tout. On a des légumes, des fruits, des laitages. Enfin, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Mais des fois, on se demande aussi comment est-ce qu'ils font pour conserver un poulet tant et tant de temps. Comment est-ce qu'ils font pour conserver nos légumes. Comment est-ce qu'ils font pour conserver nos yaourts aussi longtemps. Voilà, quels sont les bons aliments, quels sont les mauvais aliments. Et surtout, comment faire pour identifier réellement ce qu'il y a dedans et si c'est bon ou non pour notre santé. Donc ce dont vous avez vraiment besoin là maintenant dans cette vidéo, et c'est ce que je vais vous expliquer, c'est d'avoir en fait des astuces pour décrypter les étiquettes sans vous prendre la tête à lire pendant des heures dans le magasin, bien évidemment. Donc comment ça marche? Moi je vais vous dévoiler du coup 5 astuces pour décrypter les étiquettes dans cette vidéo. Alors l'astuce numéro 1, c'est de vérifier en fait l'ordre des ingrédients. Vous allez voir que ça a un intérêt tout particulier que je vais vous expliquer tout à l'heure. L'idée c'est de plus faire la liste des ingrédients. Enfin l'idée c'est de se dire plus elle est courte la liste, mieux c'est. L'astuce numéro 3, c'est de ne plus regarder les calories mais la quantité de sucre. Ça c'est très important, on regarde souvent trop les calories parce qu'on a peur de prendre du poids, mais ce qui compte c'est la quantité de sucre. Et il faut faire attention en fait aux additifs alimentaires. Ça c'est vraiment un point sur lequel on va pouvoir mettre le doigt dessus tout à l'heure. Et vérifier l'origine et la qualité de vos aliments. Donc on va pouvoir regarder ça dans cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes là dans l'ordre. Si jamais vous êtes intéressé par cette thématique et que vous avez envie de trouver une solution pour vous désintoxiquer des mauvais sucres ou faire en sorte de renoncer aux sucreries, de ne plus craquer, j'ai fait une autre vidéo qui en parle beaucoup plus en détail, donc spécifiquement sur le sucre. Le lien est en descriptif à la vidéo, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Je vous explique de A à Z comment faire pour arrêter l'addiction au sucre, comment faire pour ne plus avoir envie de grignoter, comment faire pour résister à l'appel du sucre. Tu sais, l'appel du sucre quand il est 17 h le soir et que tu as envie de te jeter sur un carreau de chocolat ou pire sur le paquet de M&M's. Dans d'autres vidéos, on parle du coup d'une méthode, d'une stratégie pour réussir à réellement te désintoxiquer du sucre. Un exemple que je donne souvent, c'est comment ça se fait que quand tu observes ton collègue manger un petit pain au chocolat ou un croissant, ça te donne envie, tu as presque l'eau à la bouche et tu veux toi aussi manger ce croissant ou ce petit pain au chocolat. Si tu arrives à résister, tu vas te rendre compte que tu en as envie pendant une heure après ou 2 heures après ou le soir. Alors que quand tu vois ton même collègue bouffer une pomme ou bouffer une banane, tu n'as pas du tout envie de le suivre et faire comme lui. Alors comment ça se fait? Et voilà, tout ça on en parle dans l'autre vidéo et ça va te permettre de savoir comment faire justement pour stopper ton addiction au sucre. Je reviens à nos moutons. Les moutons, c'était du coup les 5 astuces pour décrypter les étiquettes. Alors l'astuce numéro 1, c'est de vérifier l'ordre des ingrédients. Alors j'ai pris pas mal de notes parce qu'il y a beaucoup d'informations. Peu de personnes le savent, mais en fait l'ordre des ingrédients en dit réellement long en fait sur la qualité du produit que vous avez vraiment en face de vous. Les ingrédients sont classés de manière décroissante en fonction de leur importance, de leur poids dans la composition du produit. Alors concrètement, le premier de la liste sera l'ingrédient le plus utilisé dans l'élaboration du produit et le dernier sera le moins présent. Donc déjà ça c'est très important quand tu achètes un truc et qu'il y a une prédominante d'un truc chimique en premier, tu peux être sûr qu'il y a plus de trucs chimiques que de trucs sains. Vous devez donc faire attention au premier ingrédient de la liste pour vous faire une idée de la qualité du produit. Si les premiers ingrédients sont suspects, il faut vraiment se méfier. Je suis allé faire un petit tour du coup moi dans les supermarchés et j'ai mené une petite enquête. Donc je vais vous mettre une image là si j'arrive à faire le montage. J'espère que je vais réussir à le faire pour vous parler d'un ingrédient concret. Dans la pub, on nous vend ce produit comme étant une pâte à tartiner riche en noisettes et pleine d'énergie pour les enfants. Ça vous parle? Et qu'en est-il en réalité? Alors c'est simple, hein. Si on reprend l'ordre des ingrédients, on va voir dans l'ordre sucre, huile de palme, noisettes, enfin, donc ça arrive seulement en 3e position de la noisette, cacao maigre, lait écrémé en poudre, lactosérum, soja et vanille.
Donc les premiers ingrédients sont le sucre, l'huile de palme, c'est ce qu'il y a en majorité dans le produit et seulement après viennent les putains de noisettes qu'on nous vend comme étant la source d'énergie numéro 1. Quand on regarde la liste de ces ingrédients, on se rend tout de suite compte que le Nutella, c'est du sucre quasiment à 56,8% du produit. Quand vous achetez un pot de, je sais pas moi, d'1 kilo, vous avez 500 grammes ou plus de sucre, que de sucre. Et vous avez 16% en plus d'huile de palme et seulement après viennent les noisettes, donc à peu près à 13%. Ce qui fait que sur un produit où vous pensez manger un truc ou donner de l'énergie à vos enfants, alors effectivement, ils ne mentent pas dans la pub, hein, c'est de l'énergie pour vos enfants parce que le sucre, c'est considéré comme un substrat énergétique et le gras également. Le sucre est le substrat énergétique numéro 1 qu'on utilise pour le corps et l'énergie, faire du sport. Le gras également, du coup, pour un second réservoir, une fois que tu as épuisé tes stocks de sucre ou une fois que tu fais un effort long, pas intense. Donc ils ont raison sur le fait que ça soit énergétique, sauf que c'est vraiment de la merde et c'est pas du tout ces types de sucre-là que le corps a besoin, ni de ces types de graisse-là. Donc vous avez remarqué qu'il garde bien de se mettre le pourcentage de sucre et de graisse de côté et on nous le cache ça en réalité. Mais vous savez pourquoi maintenant. Pour rappel, c'est vraiment le sucre, notamment le mauvais sucre comme le sucre blanc et les sucres présents dans les farines raffinées, donc comme le pain, comme les pâtes, les céréales qu'on va consommer le matin, type Fitness K et compagnie, qui sont les principaux responsables du stockage de la graisse dans nos tissus adipeux. On assimile trop de sucre, le corps n'en a pas besoin, il le fait à mettre de côté et ça crée du gras. Donc le gras vient aussi du sucre. Donc si vous ne voulez pas gonfler comme un ballon de baudruche, clairement vous devez impérativement éviter tous ces produits et dont la liste d'ingrédients commence par sucre. Si le premier aliment d'un ingrédient que vous achetez, sauf si c'est du sucre bien évidemment, mais si ce n'est pas du sucre que vous achetez, s'il y a écrit sucre en premier, n'achetez pas ce truc-là. Okay, soyez vraiment vigilants et surtout pour vos enfants, n'achetez pas ce genre de conneries, faites plutôt vous-même la pâte à tartiner. Bon maintenant, astuce numéro 2, on va pouvoir parler de la liste des ingrédients. Donc plus la liste des ingrédients elle est courte, mieux c'est. Alors attends, je reprends mes notes. Voilà. Donc plus la liste d'ingrédients elle est courte, mieux c'est. Parce que déjà c'est plus simple à lire et ça sera aussi plus simple après pour t'organiser. La longueur de la liste des ingrédients va vous permettre d'avoir en fait en un seul coup d'œil si vous avez de la nourriture ou une bombe chimique entre vos mains. En soi, vous achetez une pomme, la liste d'ingrédients c'est pomme, tu vois, c'est simple. Donc souvent lorsque la liste d'ingrédients est très longue ou trop longue, ce que le produit, c'est que le produit en fait est rempli d'additifs chimiques et de divers produits qui ne sont pas forcément comestibles ou alors qui sont mauvais pour la santé, tu vois. Le corps peut vraiment encaisser beaucoup de choses, mais des fois il y a des trucs qui a quand même des limites. Je vais te mettre du coup une autre image en exemple pour que tu puisses un peu voir de quoi je parle. Voilà, je vais t'emmener, tu vois, voyager un peu en Asie en mangeant tes nouilles chinoises, peut-être que tu vas reconnaître l'aliment que c'est. Donc on se retrouve avec de l'huile de palme en ingrédient numéro 1, des exhausteurs de goût, ok super, du sucre, du sirop de glucose, des anti-agglomérants, ok, donc tu te dis c'est quoi ce truc, ça se mange comment, c'est un comprimé, c'est quoi, des colorants chimiques, des acidifiants, des épaississants, etc., etc., etc. Donc franchement, est-ce que vous avez confiance quand vous lisez un truc comme ça? Si demain je vous dis voilà, on va manger ces trucs-là dans cet ordre-là, c'est-à-dire de l'huile de palme, des exhausteurs de goût, du sirop de glucose, du sucre, des anti-agglomérants, enfin bref, on va manger ça, ça te dit? Non, là l'idée c'est de dire on va bouffer des nouilles chinoises, c'est cool machin, donc on se laisse beaucoup plus séduire par le package que par ce qu'il y a dedans. Alors, c'est le cas vraiment de plusieurs aliments qui sont vendus en grande surface, donc attention à ça, comme les produits asiatiques et surtout les biscuits apéritifs, tu vois, les gâteaux, enfin tout ce genre de produits un peu dérivés qu'on va acheter pour consommer au goûter à 4 heures. Donc il faut vraiment faire attention à ces conneries. Acheter des aliments qui contiennent aussi peu d'ingrédients possible, parce que moins il y a d'ingrédients dans le descriptif, plus l'aliment est naturel. Encore une fois, l'exemple de la pomme, tu achètes une pomme, il y a écrit ingrédient pomme, tu vois. Encore faut-il qu'il nous colle une étiquette dessus, mais bon, un jour on y arrivera. L'autre jour, j'ai trouvé en supermarché des trucs sous vide avec des pommes déjà coupées et des bananes déjà coupées pour te dire la stupidité de l'homme qui va acheter cette connerie, quoi. Ou alors acheter et manger des produits bruts et biologiques, ça c'est ce qu'il y a de mieux encore, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. Mère Nature reste la meilleure des cuisinières. Vous avez un petit vieux qui a un jardin, allez chez lui, donnez-lui de l'argent pour qu'il vous ramène des fruits, des légumes. C'est encore ce qu'il y a de mieux pour vous. Ok, on va enchaîner sur l'astuce numéro 3. Ne regardez plus les calories, mais la qualité et la quantité de sucre dans votre produit. Vous allez me dire, ouais, mais c'est les calories qui font la différence. On parle de la balance calorique. Effectivement, quand on a une balance calorique, on a un apport énergétique plus haut que ce qu'on dépense, on prend du poids. C'est vrai, mais mieux vaut prendre du bon poids que du mauvais poids. Je m'explique. Enfin, façon de parler, tu vois, je veux dire, c'est quand même plus difficile de prendre du poids en mangeant des aliments sains qu'en mangeant du fast-food, tu vois. Les industriels aujourd'hui ont la mauvaise habitude de mettre du sucre partout. Pourquoi? Parce que on a besoin et ça nous rend accro. Soda, biscuits, sauce, plats préparés et même dans le jambon, on nous met du sucre dans le jambon. Vous vous rendez compte? Ils sont vraiment malins parce qu'en fait ils savent que le sucre est beaucoup plus additif que la cocaïne.
Donc, je sais pas si tu te rends compte. Moi, je prends pas de cocaïne, tu vois, mais pour ceux qui en prennent, vous êtes déjà peut-être accro à ce truc-là. Bon, je pense pas que les gens qui consomment la cocaïne régulièrement vont regarder cette vidéo sur YouTube, mais pour te dire qu'en fait, voilà, c'est pire qu'une drogue parce qu'en plus, on en a besoin pour vivre, tu vois. Donc, faut trouver le bon compromis. Et ça donne vraiment du goût à leur mixture. L'autre fois, j'ai acheté des carottes chez un truc bio, toutes faites, et j'avais pas l'habitude de les acheter là-bas parce que d'habitude, je les prends au supermarché. Elles sont sucrées au goût, les carottes. Je me dis ça, c'est génial, c'est vachement bon. Salade de carottes avec du sucre. Je les ai achetées en magasin bio, il n'y a plus le sucre, du coup, c'est pas le même goût. Faites l'expérience. Et allez une fois en soirée chez des amis, ramenez une salade de carottes et mettez du sucre en poudre à la fin dessus. Ils vont tous vous défoncer la salade de carottes, ils vont adorer. Donc le sucre appelle le sucre, vous allez vouloir en manger. Donc si vous en avez assez de vous faire manipuler comme vraiment un gugus et par les industriels agroalimentaires, vous devez partir à la chasse au sucre et bannir ce truc-là de votre alimentation. Donc la première étape, c'est de regarder simplement s'il y a du sucre dans la liste des ingrédients. Encore une fois, s'il est en numéro 1, à bannir. Donc le sucre peut se cacher derrière plusieurs noms. Donc faites pas avoir, je vais vous donner ces noms-là. Saccharose, c'est du sucre. Sirop de riz, c'est du sucre. Sirop de maïs, c'est du sucre. Sirop de maïs, c'est du sucre. Sirop d'orge, c'est du sucre. Sirop de fructose, c'est du sucre. Fuck le sucre. Il y en a vraiment marre de ces conneries. Donc si vous avez un aliment, un ingrédient qui commence par un de ces trucs-là, c'est comme s'il y avait écrit sucre. Donc dégagez-le de votre alimentation. Il faut impérativement le remplacer. Ça nous informe sur la quantité de sucre présente dans le produit. Maintenant, j'ai une technique tout simple pour vous répéter, pour pouvoir repérer le sucre ajouté. Donc, pour connaître en un coup d'œil la quantité de sucre utilisée dans l'élaboration d'un produit, vous devez en fait regarder dans la case valeur nutritionnelle. C'est la ligne du coup dont sucre sur les ingrédients. Alors, je ne sais pas si je pourrais mettre la photo ou pas au montage. En dessous de la ligne glucides, donc qui vous indiquera la quantité de sucre. Donc, c'est souvent du sucre blanc qui a été ajouté. Prenons l'exemple des céréales, donc soi-disant minceurs, c'est mes céréales préférées, ça, façon de parler, parce que c'est vraiment du foutage de gueule, les Special K. Pour 100 g de céréales, il y a 16,3 g de sucre, ok ? 16,3 g de sucre blanc ajouté. Donc c'est plus de 16 morceaux de sucre ajoutés pour un paquet de 500 g de céréales. T'imagines 16 morceaux de sucre, tu manges comme ça. Cela fait vraiment beaucoup pour un produit minceur. Déjà pour un produit, pour des gens qui veulent devenir gros, c'est énorme. Alors pour un produit spécial minceur, c'est une tuerie. Les céréales Special K, c'est donc presque 20% de sucre. Et c'est encore rien comparé aux céréales du matin qu'on va donner des fois à nos enfants. Pire encore, ils vont rajouter du lait et ils vont se resservir parce qu'ils ne sont pas encore rassasiés. Donc si tu veux en apprendre plus au sujet du sucre, si tu veux, moi j'ai fait une autre vidéo qui en parle. Tu peux regarder le lien, il est en description de la vidéo. C'est comment faire pour stopper l'addiction aux sucreries, ne plus avoir le pouvoir sucre, enfin ne plus être appelé par le sucre. C'est quand ton palais te dit je mangerais bien du sucre, c'est réussir à dire stop à ces conneries. Regarde la vidéo, elle est en description à celle-là. Alors tu peux la charger dans une autre fenêtre et finir de regarder cette vidéo-là si tu veux, mais voilà, tout à l'heure, regarde cette vidéo. Ça va vraiment, je pense, t'intéresser si tu es dans cette configuration-là. Astuce numéro 4 maintenant. Faites attention aux additifs alimentaires. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Les additifs alimentaires, ce sont des substances qu'on ajoute en fait à l'élaboration de certains produits et surtout des produits qu'on va vraiment commercialiser à la grande échelle. Ils sont utilisés pour l'amélioration du goût principalement, donc encore une fois on se fout de nos gueules. Pour la texture, parce que des fois les textures sont pas très appétissantes ou très bonnes, enfin voilà, au palais c'est pas terrible. Ou encore pour permettre au produit de se conserver beaucoup plus longtemps. C'est pas normal ça. C'est un produit, il doit pourrir, il faut le laisser pourrir, vous le mangez avant, mais il faut pas le conserver 3 semaines. Ce qui permet clairement aux industriels d'augmenter leur rendement et leur profit. Donc clairement, on a compris, c'est du business. Autant bouffer ton billet de 5 € directement, tu vois. Certains additifs sont naturels et inoffensifs, ok, alors que d'autres sont chimiques et très dangereux, voire certains cancérigènes. Mais lesquels, comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je suis sûr que vous les connaissez, ce sont tous les ingrédients qui commencent par la lettre E, suivi de 3 chiffres. Donc ça, attention, les industriels les cachent souvent derrière des noms a priori inoffensifs ou alors compliqués pour endormir, si tu veux, la vigilance du consommateur qui va regarder. Tu vois, ça devient compliqué à lire d'un coup quand il y a une information à cacher. Tu vois, on noie le poisson. Voici une petite liste des additifs alimentaires les plus dangereux à éviter à tout prix. T'es prêt? Alors, je vais te donner en fait c'est de l'acésulfame de potassium. Alors c'est KE950. Ensuite, tu as du glutamate monosodique, MSG E621. L'aspartame, c'est connu ça, E951. Nitrate de sodium, E251. Je les ai notés, je ne les connais pas par cœur, mais en tout cas, tu as une petite vague idée. Tu peux prendre des notes si tu en as envie aussi et les mettre sur ta liste de courses en bas, tu vois, sur ton téléphone portable. Du galate de propyle, E310. Du BHA et du BHT, c'est E320. Bleu numéro 1, bleu NO1 si tu préfères, c'est bleu brillant FCF E133. On dirait un code pour une peinture, tu vois.
rouge NO3, donc érythrosine E127, jaune orangé S, c'est le jaune soleil, entre guillemets FCF E110. Bref, je te passe les détails, mais tout ça, c'est de la connerie, c'est un truc qui n'est pas forcément bon pour ta santé. En général, vous voyez plein de ces E dans les listes des ingrédients ou d'autres mots barbares compliqués sur l'étiquette d'un produit. Moi, clairement, je vous conseille de passer votre chemin et de ne pas prendre ce produit ou de trouver un substitut dans les rayons en comprenant ce qui est écrit derrière vos étiquettes. Ça marche. Dernière astuce, vérifiez l'origine et la qualité de vos aliments. Les industriels essaient vraiment de nous donner l'illusion du choix. On pense avoir le choix, finalement on a le choix qu'entre des conneries. Tu vois, entre la peste et le choléra, c'est le même délire. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, on se rend vraiment compte que la quasi-totalité des marques appartiennent en réalité à une dizaine de grands groupes industriels. Donc on pense qu'il y a des millions de marques, mais en fait non, ça appartient aux 10 mêmes gugus, tu vois, qui se font du blé, enfin de l'argent plutôt, parce que le blé ça peut être sain, qui se font de l'argent sur notre dos. Pour choisir le meilleur en termes de qualité, prenez vraiment l'habitude de vous éloigner de ces produits sans intérêt pour vous et tournez-vous plutôt vers des aliments certifiés et labellisés. Comme ça, vous aurez quand même plus de garantie d'avoir quelque chose de qualité lorsque vous le mangez. Le mieux est encore de manger des aliments biologiques ou alors régionaux. Là, au moins, on sait d'où ça vient, on sait qui l'a fait, comment ça a été fait, dans quelle terre, et là, ça vaut vraiment le coup de le financer. N'oubliez pas, votons. Enfin, voilà. En fait, vous allez peut-être me dire, ok Michel, je suis d'accord avec toi, mais manger des produits de qualité, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais, ok, les industriels veulent vous faire croire qu'en fait, vous avez tout intérêt à acheter leurs produits au rabais pour faire des économies, mais en fait, c'est complètement faux. Le problème, c'est que ça demande une réorganisation complète. Que les choses soient bien claires, en fait, dans un produit bon marché, vous achetez surtout de l'eau, du sucre et des additifs chimiques. C'est ce que vous achetez en priorité puisque c'est ce qui compose la majorité de nos aliments. On l'a vu avec le Nutella tout à l'heure. Vous achetez pas des noisettes, vous achetez de l'huile de palme et du sucre. Alors que dans un produit de qualité, vous achetez des ingrédients nobles qui vont nourrir votre corps et apporter réellement de l'énergie. Donc en termes de ratio kilo vendu, vous avez 1 kg de pâte à tartiner Nutella et 1 kg de noisettes. Si vous mangez 1 kg de noisettes, c'est sûr que ça coûte plus cher. Mais en ratio, vous avez que 13% de noisettes sur 1 kg de Nutella. Donc c'est normal que le prix diffère. Donc pour arrêter de manger de la flotte et ces conneries, concrètement il faut mettre un petit peu le prix, mais je pense que votre santé aujourd'hui n'a pas forcément de prix parce qu'on n'en a qu'une seule et sans être en bonne santé vous ne pourrez plus travailler pour gagner de l'argent. Enfin bref, on peut aller loin sur le débat. Encore une fois, comme dit, si tu es intéressé par l'univers du sucre pour réussir à stopper les sucreries, vraiment réduire cette consommation, j'ai fait une autre vidéo qui en parle beaucoup plus en détail. Tu peux la regarder, elle est en descriptif à cette vidéo. Tu vas aussi pouvoir du coup rejoindre mon club privé, le team Yes Papa, dans lequel on parle de ça régulièrement pour réussir vraiment à lutter contre ces conneries et surtout arrêter d'être en surpoids parce que c'est quand même le fléau numéro 1 aujourd'hui. Si tu connais quelqu'un qui est sensible à ce genre de vidéo, à qui ça peut faire peut-être tilt, tu vois, avoir un élément déclencheur, quelqu'un qui peut profiter de ces conseils, tu peux lui partager la vidéo. Je pense que ça lui fera plaisir d'écouter ça jusqu'au bout, enfin espérons. Sinon tu peux aussi l'identifier et lui dire quelle partie t'intéresse, tu vois, à partir de 2 minutes, à partir de 4 minutes, voir un peu, avoir un débat, lancer le sujet. Moi je suis très ouvert à ça. Alors j'ai pas la science infuse, hein. J'ai fait mes petites recherches, donc tu peux faire la même chose de ton côté. Je suis ouvert au partage. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus d'informations. Tu peux aussi liker ma page Facebook. L'idée c'est qu'on puisse échanger comme ça quotidiennement sur des sujets comme le sucre, le sport, la santé, bref tout ça. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Regarde l'autre vidéo pour en savoir un petit peu plus sur ces conneries de sucre, voir comment faire pour arrêter. Je te dis à tout à l'heure dans la vidéo et passe une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas quelle heure il est. Ciao!